Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour. Alors, Véran nous la laisse dans le principe. Les principes d'Olivier Véran vous laissent pantois quant à l'esprit du temps. Alexandre. Oui, parfaitement. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Ô tempora, ô mores, disait Cicéron, reprenant lui-même le fameux pirate triple patte. Ô temps, ô mœurs. Ça donne moins bien en français. Et surtout, ça se dit souvent de façon un peu ironique. Comme pour dire, de tout temps on s'est plaint que c'était mieux avant, que la jeunesse part à volo. Alors qu'en fait, non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et tout va très bien, madame la marquise. Certes. Mais en écoutant le sinistre Véran l'autre jour, l'une de ses phrases m'a heurté. Interrogé par un journaliste que je ne connaissais pas, et pour cause le quidam était pour une fois pertinent parce qu'impertinent, il faisait la remarque que le sieur Macron lui-même avait dit en 2017 qu'un ministre mis en examen se devait de démissionner. Ce à quoi le Véran lui a répondu qu'il oubliait 3 mots. Sur le principe. Sur le principe, un ministre mis en examen démissionne. Mais par exception, tous les ministres proches du pouvoir et autres affidés seront maintenus en place. Heureusement, me direz-vous, car vu l'état du régime, il ne resterait pas grand monde. Mais revenons au principe. Au commencement, si vous voulez, car c'est là son sens premier. Ainsi, l'évangéliste, Jean, ne dit-il pas « au commencement était le Verbe », qui se traduit également par « dans le principe était le Verbe ». Rappelez-vous, car le Verbe était Dieu, c'est-à-dire que Dieu est principe. Et c'est bien normal, puisque à tout seigneur, tout honneur, et que le principe est dérivé du princeps latin, qui occupe la première place. Le prince, ici-bas, mais Dieu au commencement, au principe donc. Vous suivez toujours. Alors, certes, comme juriste, j'ai appris que tout principe admet tempérament. Mais le tempérament, c'est l'assouplissement, l'ajustement de la règle au réel. Vous le savez, un mur n'est jamais parfaitement droit, mais on construit tout de même des maisons, sinon on dormirait encore dehors. Le tempérament, c'est ça. La règle est droite, absolue, parfaite. Mais donc, trop parfaite pour ce monde. Elle est pure, comme le kantisme a les mains pures, parce qu'il n'a pas de mains. Ainsi, la règle admet-elle le tempérament, et c'est très bien comme ça. Mais Véran confond avec l'exception qui confirme la règle. Expression que l'on emploie souvent à mauvais escient. L'exception ne prouve pas que la règle existe, mais nous conduit à chercher la règle. En l'espèce, un ministre mis en examen démissionne. Alors vous l'avez compris, le primus inter pares, le premier d'entre nous, le prince Macron érige des préceptes en principe, et ses ministres en dérogent, et ça ne dérange personne. Et voyez-vous, en regardant Véran, j'ai compris une chose. Le point commun de toute la Macronie, ce qu'ils ont en partage avec leur chef, ce n'est évidemment pas le sens du bien commun, de l'intérêt général, de la France, l'envie de bien faire, ou la compétence, l'intelligence ou la culture. On l'aurait remarqué depuis longtemps. Mais outre leur malhonnêteté crasse et leur je m'en foutisme, ils partagent tous avec leur patron cet insupportable rictus. Ce petit sourire en coin qui montre qu'ils savent qu'ils se foutent de nous, mais qu'ils n'en ont strictement rien à fiche. Vous savez, ce petit sourire qu'on a envie de leur faire rentrer en s'essuyant les pieds sur leur petite face de serpillière. Puis là, je pensais à Alain Peyrefitte, qui raconte ce qui suit dans C'était de Gaulle. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, donc c'est le même poste que Véran aujourd'hui. À l'époque où le chef de l'État était encore le successeur des Capétiens, de Napoléon, le chef d'un État respecté, d'une France admirée, si ce n'est aimée, pas celle d'un président de conseil général ventripotent à la Hollande, ou d'un banquier d'affaires drogué et corrompu qui fait un métier de pute, pardonnez-moi l'expression, c'est une citation d'Alain Min qui s'y tenait en la matière. D'une époque où les ministres ne ressemblaient pas à Sibeth ou à Véran, mais s'appelaient Debré, père, pas fils, Pompidou, père Fitz,
Peut-être pas la trempe des Colbert et des Vauban, mais des sérieux quand même, dont on aimerait avoir le quart aujourd'hui. Bref, De Gaulle disait « Perfide !» Bon, je vous fais pas De Gaulle parce que j'y arrive jamais. Allez-y, tentez. Perfide, vous n'entrez pas au gouvernement pour les honneurs, mais pour la mission. C'est-à-dire pour le service. Le service de la France. Il commence par le service de l'État. Vous avez fait du latin. Ministre, cela signifie serviteur. Et secrétaire d'État, cela veut dire gardien des secrets d'État. Et oui, De Gaulle faisait aussi des chroniques étymologiques. Il lui rappelle qu'il est le porte-parole de la France, le porte-parole de Gaulle. Et puis il ajoute « Mais moins vous parlerez, mieux vous vous porterez. Souvenez-vous du cardinal de Retz. Il sied encore moins à un ministre de dire des sottises que d'en faire. Pécher par excès de prudence plutôt que par défaut. » Apparemment, la banque d'affaires éloigne de lecture salutaire. Mais on ne peut pas faire le tapin et le bouquin. En attendant, Macron, Véran et la clique ont fait leur cette parole de Moréas. Moréas, hein, pas Maurras. Appuyez-vous sur les principes, ils finiront par céder. Mais attention, si les principes sont comme des baïonnettes, on peut tout faire avec, sauf s'asseoir dessus. À la semaine prochaine. Merci Alexandre Cugnache. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.